Ok, là je me rends pour aller voir la dame qui souhaiterait se faire baptiser, elle et sa fille. Et du coup, je vais prier pour que Yahweh puisse vraiment conduire le moment, qu'il puisse donner les réponses à ces questions. Parce que moi, j'ai rien, j'ai pas plus de sagesse ou d'intelligence, plus de connaissances, mais c'est Yahweh, le Seigneur Dieu qui donne. Et qu'il puisse toucher leur cœur et qu'elles puissent recevoir ce qu'elles ont besoin, qu'elles puissent avoir cette rencontre avec le Seigneur, qui m'utilise juste comme un canal. Et j'ai hâte de voir ça, quoi. C'est l'évangile. Parce que c'est des fois, on sait, par exemple, on connaît Dieu, on a déjà entendu parler de Jésus, on connaît la Bible, mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément précisément pourquoi est-ce qu'il est venu sur terre, qu'est-ce qu'il est venu faire, toutes ces choses. Alors je fais un mouvement, puis après qu'est-ce qui se passe? C'est à moi de jouer. C'est à toi de jouer, ouais. Ok, moi je fais un autre mouvement, puis ensuite... Ok, maintenant est-ce que même si je sais exactement ce que je veux faire, la prochaine partie, est-ce que j'ai le droit de faire ça, 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 ça? Est-ce que j'ai le droit de faire autant de mouvements comme ça? Non. Même si je sais précisément ce que je veux faire? Non. Et pourquoi j'ai pas le droit? Parce que c'est chacun son tour. C'est les règles du jeu. Ouais, voilà. Et puis, c'est la même chose avec Dieu. Avec Dieu, il y a des règles. Mais, il faut connaître les règles du jeu. Au commencement, Dieu il créa les cieux, la terre et tout ce qu'elle contient. Et il créa l'homme. Ça, c'est Dieu, hein, c'est genre. Ça, c'est Dieu. Imagine que c'est Dieu, imagine que c'est l'homme. Donc, il créa l'homme et l'homme, il était ouvert à Dieu. Il avait une relation avec Dieu dans le jardin d'Éden et tout. Et puis, Dieu, il a dit à l'homme que tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras pas. Sinon, tu mourras certainement. Puis là, dès le début, on peut se dire, mais pourquoi est-ce que Dieu, il met quelque chose dans le jardin et il sait que l'homme, il peut le manger et il sait que c'est pas bon pour lui, mais pourquoi est-ce qu'il lui laisse ce choix alors? Mais tout simplement à cause de son amour. Parce que quand tu aimes, tu choisis. Tu vas jamais, si tu es forcé d'être avec quelqu'un, ce ne sera pas véritablement de l'amour. Dans l'amour, tu dois avoir le choix d'être avec la personne. Et là, Dieu, il donne le choix à l'homme. Soit tu choisis de manger ça, me désobéir, et du coup, on va couper la relation. Soit tu choisis de continuer à manger l'arbre de la vie, et comme ça, on pourra toujours vivre les deux intimement liés. Puis qu'est-ce que l'homme a fait? Il a mangé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et dès qu'il a mangé ça, hop, il est devenu fermé à Dieu. Il n'avait plus de relation avec Dieu. L'homme, après, il s'est multiplié. Adam et Ève, ils ont eu des enfants, Caïn et Abel. Et puis, on voit déjà que dans cet épisode-là, le grand frère, il tue son petit frère. Ok, donc il y a le premier meurtre qui rentre dans l'humanité, déjà. Ensuite, les hommes ils continuent encore à se multiplier, ils se multiplient, ils se multiplient. Ça, le monde dans lequel ils vivent, c'est un monde avec des meurtres, des viols, des violences, enfin plein de péchés, remplis de tout ce que Dieu détestait en fait. Tout ce que Dieu haïssait, tout plein de péchés, tout ce qui était contraire à la loi de Dieu. En fait, ça ressemble un peu au monde dans lequel on vit aujourd'hui. Il y a la même chose, rempli de péchés. Enfin, tu peux regarder autour tout ce qui se passe. C'est le monde dans lequel on vit. Mais le problème avec le péché, c'est que l'homme, il a tendance à se comparer à ceux qui l'entourent. Oui, c'est vrai, peut-être que moi j'ai déjà menti à ma mère, mais cette personne, elle a fait quelque chose de pire. Elle a assassiné quelqu'un. Peut-être que moi, je déteste quelqu'un dans mon cœur, mais cette personne, elle a fait pire. Elle a volé dans une banque. Mais en fait, le problème, c'est qu'on commence à se comparer les uns aux autres. Mais la Bible dit que quand on pêche, c'est pas contre les autres qu'on pêche seulement, mais c'est aussi contre Dieu. Et Dieu, c'est l'autorité suprême dans le monde. Et puis tu es d'accord que si, par exemple, imagine que tu as une petite cousine, une petite sœur. Si tu mens à ta petite sœur, qu'est-ce qui se passe? Pas grand-chose. Enfin, de toute façon, qu'est-ce qu'elle peut faire ta petite sœur? Mais si maintenant tu mens à ta maman, qu'est-ce qui se passe? Ça peut devenir un peu plus grave, ça peut casser. Voilà, c'est ça. Ou si tu mens à ton professeur à l'école, au directeur, il punit. Et tu peux même être viré. Si tu mens au juge, tu peux risquer d'aller en prison. Donc tu vois que plus le standard monte, et plus la peine, elle est plus lourde. Et du coup, si Dieu c'est l'autorité suprême dans le monde, t'imagines qu'est-ce que c'est de mentir à Dieu? Par exemple, si je te pose la question, est-ce que tu as déjà menti une fois? Oui. Est-ce que tu as déjà volé? Non, voler, non. Est-ce que tu as déjà tué quelqu'un? Non. Est-ce que tu as déjà détesté quelqu'un? Oui. Et Jésus il dit que si même tu as déjà haï quelqu'un dans ton cœur, c'est comme si tu avais commis un meurtre. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est pas seulement ce qu'on fait, mais c'est aussi ce qu'on pense. Quand on arrivera devant Dieu, parce qu'on est devant le juge, on n'est pas jugé, comme j'ai dit avant, à cause de nos bonnes actions, que j'ai fait des bonnes choses, etc. Mais quand tu vas au tribunal,
Tu pourras pas dire que oui, c'est vrai, j'ai fait ça, mais à part ça, j'ai fait quand même de bonnes choses. J'ai quand même aidé la dame à traverser la route l'autre jour. Il va dire, mais non, attendez, si vous êtes là pour le jugement, c'est pour ce que vous avez fait de mal. T'imagines devant Dieu, t'arrives et puis tu seras genre totalement à nu. Tout ce que tu as fait de mal, tout ce que tu as pensé de mal, tout ce que tu as dit de mal, tout ce que tu as fait de mal, totalement à nu devant Dieu. Comment est-ce qu'on se sentirait? Totalement coupable. T'imagines même, par exemple, je te dis que là, on prend une photo de toi et puis on affiche pour toute la ville de Bulle, on affiche tout ce que tu as fait de mal. Que les mauvaises actions. Hein. Jamais ce que tu as fait de bien. Que tout ce que tu as fait de mal, tout ce que tu as pensé de mal. Et je pense que tu te sentirais vraiment mal. Mais tu te sentirais mal alors que tu sais que autant nous tous, on a tous fait des mauvaises choses, tu vois. Et t'imagines quand tu arriveras devant Dieu qui est saint, juste, pur, comment tu te sentiras? Donc là, on se dit déjà, bon, c'est une très mauvaise nouvelle du coup, parce que ça veut dire que tu réalises que, ok, on est pécheur, ok, on mérite d'être jugé, parce que la Bible dit aussi que le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire que si même tu as péché juste une fois, tu mérites la mort. Du coup, c'est une très mauvaise nouvelle, mais il y a une bonne nouvelle quand même. Qu'est-ce que c'est la bonne nouvelle? C'est que, vu la situation, Dieu avait un plan. Et quel était son plan? C'est d'envoyer son fils unique Jésus sur terre. Jésus, il était 100% homme, mais aussi 100% Dieu. Il était ouvert à Dieu. Comparé à tout le reste de l'humanité fermé à Dieu, lui, il était ouvert à Dieu. Et puis qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de Jésus? C'est qu'à 30 ans, il s'est fait baptiser par Jean-Baptiste dans le Jourdain. Il a été immergé dans l'eau, pardon. Il est ressorti. Et puis la Bible dit que quand il est ressorti, le Saint-Esprit descendit du ciel comme une colombe. Et du coup, hop, rempli du Saint-Esprit. Ensuite, après ça, qu'est-ce que Jésus a fait? Il a prêché l'évangile, il a guéri les malades, il a chassé les démons, il a apporté la bonne nouvelle, il a fait du bien aux pauvres, aux opprimés, aux veuves, il faisait du bien autour de lui. Et puis il avait aussi des gens qui le suivaient, il avait des disciples. Mais il y avait aussi des gens qui n'étaient pas d'accord avec ce qu'il faisait. Ils n'étaient pas contents, ils étaient jaloux. C'était les chefs religieux de l'époque. Ils disaient mais il attire plus de disciples que nous. Du coup, ils cherchaient tous les moyens pour le condamner, pour le mettre à mort, mais ils ne pouvaient pas parce qu'il était parfait, il n'avait aucun péché. Il n'avait jamais transgressé la loi de Dieu. Et du coup, la seule raison pour laquelle ils l'ont mis à mort, c'est parce qu'il s'est dit fils de Dieu. Et ça, non, ça, ils ne pouvaient pas supporter, c'était un blasphème. Du coup, ils l'ont mis à la croix et il est mort. Il est resté dans la tombe. Donc, fin de l'histoire. Non, pas fin de l'histoire. 3 jours après, il est ressuscité. Mais pourquoi est-ce qu'il a pu ressusciter? Parce qu'il n'avait jamais péché. C'est pas comme nous, que nous, si on meurt, on mérite la mort. Mais lui, il n'avait jamais péché. Donc, la loi du péché, elle n'avait aucune influence sur lui. Et du coup, après ça, il est monté au ciel et s'est assis à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Avant de partir, il a dit à ses disciples, allez faire toutes les nations des disciples et les baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et après ça, il a dit qu'on devait attendre la promesse du Saint-Esprit qu'il allait envoyer. Et c'est un épisode qui se passe dans Actes chapitre 2. Et tous les disciples qui sont réunis dans la chambre haute, c'est marqué qu'il y a le Saint-Esprit qui descend du ciel et puis il les remplit tous et il parle en d'autres langues. À ce moment-là, Pierre se lève et puis il parle à toutes les personnes qui étaient réunies là. Et puis il leur fait comprendre que la personne qu'ils ont crucifiée là, c'était le Messie, le Fils de Dieu, qui est venu pour nous sauver de nos péchés. Et il leur a fait comprendre que du coup, vous êtes coupables d'avoir tué le Messie. Et du coup, eux, ils avaient le cœur touché, puis ils se disent, mais qu'est-ce qu'on va faire alors? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Enfin, puisqu'on mérite, on est coupable, on mérite la mort et tout, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que tu nous proposes? Et puis là, Pierre, il leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc 3 choses. Déjà la repentance. Et la repentance, c'est quoi? C'est un peu comme ta maman l'a dit, c'est que déjà, de reconnaître qu'on est pécheur et coupable, reconnaître qu'on est sale, reconnaître qu'on a besoin d'être lavé. Et quand on fait ça, Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il change notre cœur de pierre, hop, il nous donne un cœur de chair dans lequel il inscrit sa loi, afin qu'on puisse lui obéir. Mais maintenant, à l'intérieur, c'est vivant, parce que Dieu t'a changé le cœur et tout, mais l'extérieur, c'est mort, le corps est mort. Et qu'est-ce qu'on fait avec un corps mort, en général? On l'enterre. Et c'est ça le baptême. Le baptême, c'est un enterrement. C'est marqué dans la Bible aussi que vous tous qui avez été baptisés, vous avez été baptisés en sa mort. Quand on est baptisé, du coup, on enterre notre vieux corps et on ressort une nouvelle créature, ouvert à Dieu.
Et puis ensuite, c'est marqué, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Donc, on impose les mains et Dieu nous donne son Saint-Esprit. Mais quand Dieu donne son Saint-Esprit, le Saint-Esprit, c'est pas une chose, c'est une personne. Du coup, il va pas me donner juste ça, juste son bras ou son pied ou sa tête. Il va me donner le même Saint-Esprit qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. C'est-à-dire que j'ai le même Saint-Esprit que Jésus, waouh, incroyable. Afin que je puisse faire la même chose moi aussi. Guérir les malades, prêcher l'évangile, chasser les démons, faire du bien autour de moi et vivre surtout une relation avec Dieu. Et puis quand je trouve une personne de paix, une personne ouverte à l'évangile, qu'est-ce que je fais? Je l'aide à se repentir, je lui explique, voilà, l'évangile, qu'est-ce que c'est, tout ça. Je la baptise moi-même parce que j'ai pas besoin d'être plus que ce que je suis pour pouvoir le faire. Et je prie pour cette personne pour qu'elle reçoive le Saint-Esprit. Et encore une fois, elle reçoit le même Saint-Esprit qu'a ressuscité Jésus d'entre les morts. Hop. Même quantité, parfait. Et puis, c'est marqué qu'à la fin des temps, Dieu sépara les boucs des brebis. C'est-à-dire, les boucs, c'est ceux qui auront refusé le message de l'Évangile pour être séparés éternellement avec lui. Et les brebis sont ceux qui auront accepté ce message-là pour vivre éternellement avec lui et pouvoir manger l'arbre de la vie. Et on vivra avec Dieu, avec Jésus, dans la Nouvelle Jérusalem. Maintenant, si imagine que moi je suis Dieu et puis toi tu es l'homme. Dieu crée l'homme pour avoir une relation avec lui. Mais l'homme il fait un très mauvais mouvement, l'homme pêche. Très très mauvais mouvement, ok. Mais Dieu, dans sa souveraineté, il dit ok, je vais envoyer mon fils Jésus mourir à la croix pour tes péchés. Et maintenant c'est au tour de qui? C'est au tour de l'homme. Et puis l'homme, qu'est-ce qu'il doit faire? L'homme, son prochain mouvement, c'est se repentir. Reconnaître qu'il est pécheur et qu'il a besoin du Seigneur. Et dès qu'il fait ça, Dieu lui enlève son cœur de pierre et lui donne un cœur de chair. Ensuite, le prochain mouvement, c'est à l'homme. L'homme décide de se faire baptiser. Et dès que l'homme fait ça, Dieu le lave de ses péchés et fait de lui une nouvelle créature. Et ensuite, l'homme décide de se faire imposer les mains, Dieu agit et le remplit de son Saint-Esprit. Donc tu vois que c'est chacun son tour. Et il y a beaucoup de gens qui attendent que ouais, mais Dieu, si tu existes, enfin, non, ils disent plutôt, si Dieu existait, pourquoi est-ce qu'il n'est pas déjà venu à moi? Mais en fait, il est déjà venu. Mais c'est juste à nous de faire le prochain pas. Du coup, on vient de voir la dame et sa fille. Et puis on a pu partager un peu nos témoignages, tout ça, comment on en est arrivé là. Et puis en fait, la dame, ce qu'elle disait, c'est qu'elle était avant dans un milieu totalement religieux. Elle a même fait des études de théologie, elle était dans l'église orthodoxe, tout ça. Mais elle connaissait Dieu juste en études. Elle ne connaissait pas le Dieu vivant. Elle connaissait le Dieu sur papier, si je peux dire. Du coup, quand elle s'est sortie de tout ça aussi, elle a vraiment cherché Dieu. Et Dieu a vraiment commencé à se révéler à elle, commencé à lui montrer des choses, commencé à la conduire. Et Dieu lui a parlé, il lui a dit que tu n'es pas encore baptisé, tu n'es pas baptisé. Et quand elle a compris ça, et bah, du coup, elle a réalisé qu'elle n'avait pas de gens autour d'elle pour pouvoir le faire en fait. Du coup, elle a cherché sur internet et elle est tombée sur Last Formation. Et puis en fait, Last Formation, ils ont une carte. Et moi, je suis sur la carte en fait, du coup. Et puis c'est pour ça qu'elle m'a contacté. Et c'est fou parce que justement, il y a 2 semaines ou 3 semaines, je priais Dieu parce que je disais que ça faisait longtemps que je n'avais pas vu de baptême, de délivrance et toutes ces choses. Et là, dans la même semaine, il y a déjà 3 baptêmes en fait. Et donc Dieu répond vraiment. Faisons juste ce que le Seigneur nous demande de faire et soyons patients et prions les bonnes prières. Est-ce que le Seigneur va nous refuser de faire des disciples? Jamais. Et du coup, là, on se dirige direction le lac pour le baptême directement. On a pu partager un peu l'évangile, parler un peu de certaines choses. Et là, direction le lac pour faire le baptême. Pas besoin d'attendre des nombreux jours, des nombreuses semaines, des nombreuses années. Non, si quelqu'un a un cœur repentant, si quelqu'un est prêt pour donner sa vie au Seigneur, alors c'est le baptême directement. Parce qu'on voit dans la Bible que les gens ne se faisaient pas baptiser des périodes après leur conversion. Les gens se faisaient baptiser le jour de leur conversion, le jour de leur venue au Seigneur. Ils se faisaient baptiser directement. Et c'est ça qu'on veut faire, on veut marcher dans cette foi-là. Ouais, du coup, c'est assez glorieux, quoi. Et je me réjouis là de vivre tout ça, quoi. À suivre. Your voices.
je vais prier aussi pour chasser tout ce qu'il pourrait y avoir. Parce que parfois aussi, la peur. Par exemple, moi je me rappelle qu'avant, quand je priais, à chaque fois que je priais, j'avais toujours peur qu'il y ait quelqu'un en fait. Et à chaque fois que je priais, je me tournais comme ça, savoir s'il n'y avait pas quelqu'un derrière moi. Puis aussi, quand j'ai eu ma délivrance aussi, en fait, ça, j'ai plus depuis. Donc c'est possible que, c'est pas toujours le cas, mais des fois c'est possible que par exemple la peur ou soit d'autres choses, la colère ou toutes ces choses, ça peut être spirituel, comme ça peut être aussi juste physique. Mais c'est important qu'on prie quand même pour ça, comme ça au cas où il y a quelque chose, et on le chasse et puis s'il n'y a rien, il n'y a rien quoi. Je te remercie d'avoir permis ce moment, je te remercie d'avoir permis qu'on puisse se retrouver, je te remercie d'avoir déposé ça dans leur cœur, Yahweh, et c'est vraiment bon en fait de pouvoir, Seigneur, juste faire ce genre de choses, vivre ce genre de choses, Seigneur, c'est des miracles. Et c'est des choses que tu nous demandes de vivre, Seigneur. Et aujourd'hui, elles prennent la décision, Seigneur, de te donner toutes choses, te donner leur vie, Seigneur, d'abandonner leur vie passée, Seigneur, de quitter cette vie, Seigneur, de faire un demi-tour et de se tourner totalement vers toi, Seigneur. Et je prie que vraiment tu puisses les accompagner, Seigneur, et que ce baptême soit accompagné de prodiges, de miracles, Seigneur, et vraiment qu'elles puissent être libres, qu'elles ne puissent plus sentir que ce soit un poids, qu'elles puissent plus se sentir oppressées ou quoi que ce soit, Seigneur, mais que tu donnes vraiment juste la liberté. Et je te remercie vraiment d'avoir aussi donné un temps merveilleux, Seigneur, pour ce baptême. Ouais, c'est juste trop bien. Au nom de Yeshua. Ok, je vais juste prier avec toi. Seigneur, je viens devant toi, je viens devant toi, car j'ai besoin de toi. car j'ai besoin de toi. Seigneur, je me repens Seigneur, je me réponds de tous mes péchés, de tous mes péchés, toutes mes fautes, toutes mes fautes, tout ce qui te déplaît. tout ce qui te déplaît. Et je te confie toute ma vie. Et je te confie toute ma vie. Seigneur, viens, Seigneur, viens, transforme ma vie. transforme ma vie, Transforme-moi. transforme-moi. Je veux marcher avec toi. Je veux marcher avec toi. Seigneur, je veux une nouvelle vie. Seigneur, je veux une nouvelle vie. Et je veux être délivré de toutes choses Et je veux être délivré de toutes choses qui m'empêchent d'aller vers toi. qui m'empêchent d'aller vers toi. Seigneur, remplis-moi Seigneur, de remplis-moi ton de Saint-Esprit. ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen. J'espère de toi. Toute peur parte maintenant. Au nom de Yeshua, vous quittez toute peur, sort maintenant. Toute peur sort maintenant. Toute honte, toute peur, toute solitude. Que ça quitte maintenant. Que ça quitte maintenant. J'ordonne à toute peur de partir maintenant. J'ordonne à toute peur de partir maintenant. Tout esprit de peur, vous quittez maintenant. Vous quittez maintenant. Vous libérez les âmes maintenant. Toute peur, ça part maintenant. Au nom de Yeshua, que toute peur parte maintenant. J'ordonne à toute peur de partir maintenant. Tout esprit de honte, de colère, de haine, que ça parte maintenant. Tout orgueil, que ça parte maintenant. La liberté complète maintenant. La liberté complète maintenant. Que son cœur soit léger maintenant. Que tout sorte, que tout sorte, que tout sorte, que tout sorte, que tout sorte maintenant. J'ordonne à tout sortir maintenant. Vous quittez maintenant. Vous la libérez maintenant. Vous la libérez maintenant. Toute peur, toute oppression, que ça sorte maintenant. Toutes choses partent maintenant. Que la peur, ça parte. Que la peur, ça sorte maintenant. Ça sorte maintenant tout entier, tout entier, tout entier, tout entier, que tout sorte maintenant au nom de Yeshua. Que ça sorte maintenant, qu'elle ne se sente plus seule parce que Seigneur, tu es toujours avec elle. Que ça parte maintenant, toute cette solitude, cette peur, cette honte, que tout sorte maintenant. Alors Seigneur, s'il y a encore quelque chose caché, une personne, Seigneur, à qui elle doit pardonner, tu révèles maintenant. Tu révèles maintenant, et Seigneur, cette personne, Elina la pardonne. Elle la pardonne. Elle pardonne à cette personne qui l'a blessée, fait du mal. Seigneur, tu mets la paix dans son cœur. Tu mets la paix dans son cœur. Tu la rends libre. Au nom de Yeshua. Amen. Ça va? Ouais. T'es prête? Good. Juste que je fasse un petit bonbon. Donc voilà, tu prends la décision de donner ta vie à Jésus. Oui, je De donne quitter ta vie passée. Tu acceptes de mourir avec lui et ressusciter avec lui. Ok, alors sur ta propre confession, je te baptise au nom de Yeshua. Meurs en Christ. Ils vous diront que le baptême n'est qu'un signe extérieur de ce qui s'est déjà passé à l'intérieur. Mais la Bible ne dit jamais cela. Le baptême biblique se pratique par immersion totale dans l'eau, car c'est ce que veut dire originellement le mot baptême en grec. Le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Cela signifie que personne d'autre que toi-même peux décider de ton baptême. Le baptême fait suite à une véritable repentance. T'es-tu véritablement repenti avant d'être baptisé? La Bible dit qu'au travers du baptême, le Messie nous pardonne nos péchés. Il nous lave de nos péchés. Nous sommes ensevelis avec le Messie. Nous pouvons revêtir le Messie. Le baptême nous régénère et contribue à notre salut. Au travers du baptême, j'enterre mon ancienne vie. Mais je ne dois pas oublier que je ressuscite aussi avec le Messie. Allez,
Seigneur. Tu la rends libre, Seigneur, de toute chose encore qui pourrait rester, Seigneur. Tu la rends libre. Que tu puisses la remplir, Saint-Esprit. Que tu la remplisses. Tu la remplis, Saint-Esprit. Tu la remplis de ton esprit. Tu la remplis de ton esprit, Seigneur, afin de faire ta volonté. Et tu dis que tu donnes un esprit qui donne force, amour et sagesse. C'est pas un esprit de timidité. C'est pourquoi je chasse toute timidité. Je chasse toute timidité, Seigneur. Elle soit remplie de force, d'amour et de sagesse afin de témoigner, parler toi autour d'elle, Seigneur, dans sa famille, dans ses amis, dans son entourage, qu'elle fasse la différence, Seigneur. Tu la libères de toutes choses, Seigneur. Tu la libères de toutes choses. Tu la libères de toutes choses, Seigneur, et tu la remplis de ton esprit, Yahweh. Tu la remplis de ton esprit, Seigneur. Tu la remplis de ton esprit, Yahweh. Tu la remplis de ton esprit, Yahweh. Ton esprit, Seigneur. Ta paix, Seigneur. Ta joie, ta paix, Yahweh. Ta paix et ta joie, Seigneur. Tu la remplis. Alléluia, Seigneur. Oui, tu agis, Seigneur. Tu lui fais du bien. Tu agis, Seigneur. Tu agis, Seigneur, tu la remplis. Seigneur, tu la transformes. Tu la changes maintenant, Seigneur. Seigneur, tu vas l'accompagner, Seigneur. C'est un esprit qui va permettre d'être une témoin, Seigneur. Une témoin de ton œuvre. Une témoin de ton œuvre, Seigneur. Témoin de ton œuvre, oui. Merci, Seigneur. Oh, c'est magnifique. Merci, Papa. Merci, Papa. Yes. Yes. Oh, c'est magnifique. Yes. Alléluia. Yes. Waouh. C'est magnifique, je l'ai senti. Amen. Amen. Oh là là. Merci beaucoup. Non, merci à toi. Merci, Seigneur. Wow. Nouvelle vie qui commence. Wow. Mais c'est réel. C'est réel. Oh là 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 là. Gloire à Dieu. Voilà. Gloire à Dieu. Merci, Seigneur. Merci du fond du cœur. Wow. Oh, c'est magnifique ce que j'ai ressenti. Oh, c'est pas magnifique. fini. C'est pas fini. C'est sublime. J'ai envie de crier. Il n'y a personne. Tu peux crier, il n'y a personne. Profite parce que tu peux pas tout le temps crier. Alors crie. Quelle merveilleuse sensation que d'être utilisé par le roi des rois. Le Seigneur a dit dans Matthieu 28, en s'adressant aux disciples, « Allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le nom au-dessus de tout nom, le nom de Yahushua. Es-tu disciple du Seigneur? Alors cette instruction est adressée à toi. Va et fais des disciples et baptise-les. Tu en as l'autorité, tu en as le devoir, car c'est le Seigneur qui te le commande. Que le Seigneur soit avec toi. Au nom de Yahshua. Amen.